Je vous invite à prier tout simplement pour présenter ce temps de message. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, de ce moment de louange qu'on a pu passer ensemble. Seigneur, merci de ce que tu es celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Et je te prie que tu bénisses ce temps de message, Seigneur, que tu me donnes la conduite de ton esprit, et Seigneur, que tu nous parles à chacun, Seigneur, par ta parole et par ton esprit. Amen. Alors, ce matin, ce dont je voudrais vous parler, c'est de regarder à la vie de Jésus, et plus particulièrement de m'arrêter sur certains détails de la vie de Jésus qui nous montrent que sa marche était totalement assaisonnée de foi. Lorsqu'on regarde les miracles extraordinaires, les guérisons, les délivrances, les choses qu'il a pu dire en public, eh bien, on voit une démonstration évidente de cette foi de manière publique. Et il se trouve que ses disciples, ceux qui le suivaient, ont bien évidemment vu tout cela. Mais ces disciples, ils n'ont pas vu que la face publique de Jésus, ils ont aussi vécu au quotidien avec Jésus. Et ils ont suivi Jésus au quotidien, ils ont vu comment Jésus vivait profondément ce qu'il manifestait publiquement. Parfois, il peut y avoir des écarts dans nos vies entre, je veux dire, le côté public, ce que les autres peuvent voir dans les apparences, et ce que nous vivons dans la sphère plus intime. Tel n'était pas le cas de Jésus. Et ses disciples ont vu la qualité de la foi qui animait Jésus, non pas seulement sur la place publique, mais en tout temps. Et je crois que ce qu'ils ont vécu dans ces moments en privé, avec lui, a été tout aussi fondateur, sinon peut-être plus pour eux, dans leur marche pour devenir des disciples accomplis, les futurs apôtres que Jésus était en train de lever, en ayant devant eux un exemple vivant de cette foi vécue au quotidien, dans les situations de la vie quotidienne aussi, pas seulement sur la place publique. Et le passage sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, eh bien, correspond à un détail de la vie de Jésus. Mais vous le savez, les détails d'une vie nous en disent parfois beaucoup sur la vie tout entière. Ces petits détails, ils mettent en lumière la profondeur de ce qui anime la personne chez qui ces détails se manifestent. Ils nous parlent de l'intégrité, de la cohérence, de l'authenticité de la manière de vivre de cette personne. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La foi de Jésus ». Un message qui, pour nous stimuler, nous aussi, à mettre notre foi en action dans les détails de notre vie. Vous savez, il y a cette parole qui dit de ne pas négliger les petits commencements. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu dit, je lui en confierai aussi de plus grandes. Nous, on aimerait parfois avoir les grandes choses en oubliant qu'il faut commencer par les petites. Et Jésus, on le voit qu'il est cohérent, il vivait aussi bien la foi dans les petites choses que dans les grandes. D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas grand-chose sur les 30 premières années de sa vie. Mais est-ce que c'est ce moment où il a été façonné dans les détails de sa vie? Vous voyez? Avant d'être sur la place publique, Dieu il façonne les instruments qu'il veut utiliser. Et le passage, on en arrive du coup au passage que j'aimerais que nous lisions. Ce passage se trouve dans Matthieu 17, les versets 24 à 27. Donc je vais vous le lire, Matthieu 17, versets 24 à 27. Je ne peux pas vous le projeter sur l'écran sans que vous perdiez mon image. Donc voilà, Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, il s'agit des disciples et de Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Si, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit «
Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il lui répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Voilà le passage qui nous parle d'un détail, si vous voulez, de la vie de Jésus. Ce passage, pour le situer dans son contexte, se trouve juste après l'épisode où les disciples se sont trouvés dans l'incapacité de guérir un garçon qui était possédé, que son père leur avait amené. Et Jésus, pendant ce temps-là, était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et c'est l'épisode de la transfiguration. Lorsqu'il redescend de la montagne, il trouve ses disciples dans cette situation d'échec, et là, il les reprend sévèrement quant à leur foi, en leur disant « race incrédule », vous voyez. Puis il délivre ce garçon, et un peu plus tard, lorsque les disciples se retrouvent seul à seul avec Jésus, eh bien, dans Matthieu 17, versets 19 à 20, donc les quelques versets qui précèdent, il nous est dit que alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Donc, dans le passage qui précède, on voit la centralité de la foi au travers de ce que Jésus a enseigné à ses disciples, au travers de cette expérience, je dirais, où ils ont vécu une situation d'échec. Et ce que je vous ai lu ensuite se trouve juste après, lorsqu'ils retournent à Capernaum, et c'est là que se déroule ce passage, cet épisode des 2 drachmes. Peut-être juste quelques questions, mais quel est ce tribut, quel est cet impôt des 2 drachmes? Donc ces 2 drachmes, ça correspond à une offrande qui est collectée, non pas par les Romains, mais par les Juifs. C'est une offrande qui est collectée et qui a été instaurée au temps de Moïse. Donc ça n'a rien à voir avec l'Empire romain, avec l'assiégeant. Mais c'est un impôt qui remonte au temps de Moïse dans Exode 30, versets 12 à 16. On ne va pas le lire, mais si vous le voulez, vous pourrez aller voir. Et où cette taxe, si vous voulez, ou ce prélèvement visait, ou cette offrande, c'est plus juste, visait à l'entretien du temple. Il s'agissait de payer 2 drachmes par personne chaque année, et c'était un montant fixe pour chaque homme adulte. Et la question posée à Pierre par ceux qui prélevaient cette offrande, elle est un peu pernicieuse dans ce sens-là, parce que vous voyez, la question qui est derrière, c'est votre maître. Est-ce qu'il suit la loi de Moïse? Et Pierre répond en affirmant que oui, Jésus payait ce tribut. Alors, dans le texte que nous avons lu, ce que nous apprenons aussi, c'est un élément concernant la trésorerie de Jésus et de son équipe. Vous voyez, cette trésorerie n'était pas suffisante pour payer cette somme, les 2 drachmes par personne. Donc 2 drachmes pour Jésus, 2 drachmes pour Pierre. Il faut savoir, pour donner une idée, que ce montant représentait à peu près l'équivalent de 1 ou 2 journées de travail à l'époque. Donc c'est pas très important, c'est quelque chose qui est accessible, vous voyez. Et si on a un tout petit peu de trésorerie, c'est quelque chose dont on s'attendrait qu'on puisse le payer. Il se trouve que le moyen auquel Jésus a recours pour payer ce tribut montre que la trésorerie est quand même assez tendue. Il n'avait pas cette somme d'avance dans la trésorerie. Et là, non seulement il n'a pas cette somme d'avance, mais
mais cette dépense, elle survient un peu comme quelque chose d'imprévu. Vous voyez, Pierre, je pense qu'il a été pris au dépourvu par cette question. Est-ce que vous ne payez pas ce tribut? Et tout comme cela peut arriver à Jésus, nous aussi, nous pouvons être confrontés à des choses qui sont imprévues. Nous voyons ici la réaction de Jésus. Et quelle est notre réaction lorsque nous sommes face à des situations imprévues? Et vous voyez ici qu'il s'agit d'une situation assez banale, comme le paiement d'un impôt. C'est quelque chose de terre à terre, ça n'a rien de très spirituel, vous voyez. Mais de payer un impôt sans avoir la trésorerie. Donc là, il y a d'un côté une impossibilité, de l'autre côté quelque chose d'assez banal. Et quelles sont nos réactions face aux situations terre à terre auxquelles nous avons à faire face de la vie de tous les jours, et où nous sommes dans des situations, je dirais, d'impossibilité ou de difficulté? La réaction de Jésus nous montre ici qu'il n'y a aucun mur de séparation entre, d'un côté, les choses spirituelles et d'un autre côté, les choses matérielles, vous voyez, qui font partie de notre vie de tous les jours. C'est la même foi qui est agissante, quel que soit le contexte. Même dans ce détail, si vous voulez, qui par rapport au ministère de Jésus, enfin, on pourrait presque le considérer sans importance, sauf qu'il est relaté dans la Bible et c'est pour une raison. Mais voilà, c'est un des détails, et je suis sûr qu'il y en a de nombreux qui ne sont pas relatés dans la Bible, où la foi de Jésus s'est manifestée dans le quotidien de la vie pour faire face à un imprévu. Donc cette situation, elle est banale, mais pourtant, si je la développe un tout petit peu, elle avait un potentiel d'inquiétude qui lui était inhérent. La question posée par les percepteurs n'était pas sans avoir un côté insidieux. Si Jésus ne payait pas cet impôt, ils auraient pu dire, vous voyez, celui-ci ne respecte pas la loi de Moïse. Et de ce fait-là, il y avait un enjeu concernant la réputation de Jésus qui était en question. Et une sorte de pression qui était exercée pour le pousser à montrer patte blanche, si vous voulez, rapidement, pour se dédouaner de cette accusation potentielle qui aurait été préjudiciable à la portée de son message pour atteindre les Juifs, vous voyez. Et la question, c'est comment réagissons-nous lorsque nous nous trouvons dans des situations similaires où, vous voyez, là, il y avait cette pression qui était exercée sur Jésus, et ces situations où nous avons à faire face à des échéances pour lesquelles nous nous sentons dépourvus. Exemple, Jésus, ici, a une échéance à laquelle il doit faire face. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les 2 drachmes dans la trésorerie. Est-ce que nous commençons à remuer ciel et terre pour trouver des solutions, poussés par la crainte, par l'inquiétude? Est-ce que cela nous bloque? À l'inverse, vous voyez, il y a deux mécanismes qui, tous les deux motivés par la peur. Dans un cas, on se met à tout remuer ciel et terre, ou dans un autre cas, fonction des personnalités, la peur, elle peut nous bloquer au point même de nous tétaniser, de nous paralyser dans notre marche. Chez Jésus, on ne voit rien de tout cela. Pierre, lorsqu'il entre dans la maison, il ne trouve pas Jésus déboussolé face à cette échéance. Il trouve au contraire Jésus qui est déjà averti par le Saint-Esprit et qui a déjà une solution. Une solution qui s'appuie non pas sur les moyens simplement humains, mais qui implique la foi. Vous voyez, Jésus, la solution qu'il a, c'est une solution qui est basée sur la foi, cette foi qui vient de ce que Jésus a entendu le Père lui dire. Cette foi qui est basée sur ce que Jésus a entendu le Père lui dire par rapport à cette situation. C'est très important parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Et là, vous voyez, Jésus, il avait déjà entendu. Il avait pris la peine, il avait cette oreille attentive. Alors, là où il y a le manque, l'impression d'être démuni,
dépourvu, vous voyez, parce que si on réfléchit si je réfléchis par rapport à moi-même, j'aurais très bien pu me focaliser sur, tiens, il me faut absolument ces 2 drachmes, il me les manque, et me focaliser sur ce qui me manque. Et ça peut être très perturbant, vous voyez. Avec Jésus, c'est tout l'inverse. Il ne se focalise pas sur ce qui lui manque. Au contraire, il manifeste un sens de plénitude, d'abondance, de richesse. Non pas de cette richesse, comprenez-moi bien, de cette richesse qui scintille avec un gros compte en banque, puisque la trésorerie de Jésus, elle était toute petite, vous voyez. Sa richesse, elle ne lui venait pas de là. Elle ne lui venait pas des biens matériels dont il disposait et qui auraient pu être une sécurité. Non, sa richesse, ce n'est pas cette richesse après laquelle le monde court, cette richesse, vous voyez, sonnante et trébuchante qui éblouit au point d'aveugler. Non, ce n'est pas cette richesse-là dont Jésus était animé. Mais cette richesse qu'il avait, c'est cette richesse qui est cette paisible assurance qu'il ne manquera de rien. Tout comme le psalmiste qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous voyez, quand on a cette ferme conviction, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez à quel point ça implique une abondance, une richesse qui est derrière. D'autant plus que celui qui est Dieu, il est tout-puissant. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est lui qui a tout créé. Il ne lui manque rien à lui. Donc cette paisible assurance qu'il ne manquera de rien en vertu de son identité de fils de Dieu. Il sait qu'il est le fils de Dieu. Il sait que le Père veille sur lui. Il sait que le Père veille sur lui à chaque instant. Et il sait en tout temps qu'il dispose de tout ce dont il a besoin par le moyen du Père. Il a cette assurance-là. Et là, vous voyez, c'est ce regard-là qu'a Jésus, avec cette écoute attentive, qui fait que dans cette situation qui aurait pu créer de l'inquiétude, il est capable, vous voyez, de rester dans cette paisible confiance et de manifester cette abondance. Et cette foi, cette confiance, vous voyez, elle était telle que rien n'a pu l'en déraciner. Même au pire des moments. Ici, l'épisode que je vous ai lu, c'est une simple petite bourrasque. C'est rien en termes de source d'inquiétude par rapport à ce à quoi Jésus a dû faire face plus tard dans son ministère. Au pire des moments, à Gethsémanée, vous voyez. Mais cette même foi, elle l'animait dans les petits détails de sa vie, cette confiance en Dieu, dans les petites bourrasques, tout comme dans les grandes tempêtes. Il n'attendait pas les grandes tempêtes pour mettre cette foi en action. Il avait cette confiance absolue que Dieu donne ce qu'il ordonne. Et Jésus marchait selon la volonté de Dieu, en servant Dieu, et en ce faisant, il pouvait avoir cette assurance que Dieu pourvoirait à l'accomplissement de sa volonté. Bien sûr, si Jésus avait suivi sa propre volonté, au lieu de se soumettre à celle du Père, cette confiance aurait été illégitime, si je peux dire. Parce que Dieu, il n'est pas à notre service, il n'est pas notre serviteur, c'est nous qui sommes appelés à le servir, mais dans la mesure où nous le servons, eh bien, nous pouvons avoir cette confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et si je le formule ainsi, Jésus était à l'endroit le plus sûr qui soit, celui qui consistait à faire la volonté de Dieu, pas après pas, jour après jour, la main dans la main, sans discontinuité. Ce que l'on voit dans cet épisode, eh bien, c'est l'abondance de provisions qui se trouve en Dieu. Il a des moyens d'une diversité qui est illimitée. Au point même qu'un simple poisson, vous voyez dans cette histoire, qu'un simple poisson peut être pêché au hasard,
puisse être la réponse aux besoins. Mais arrêtez-vous un instant sur cet épisode. Imaginez-vous que cet épisode vous soit arrivé à vous. Est-ce que vous pouvez voir un peu le message que cela imprime dans le cœur? Le message d'un Dieu qui veille, qui est souverain, qui n'est pas limité, qui est tout-puissant. Vous voyez, si cette situation m'était arrivée, et la liste, on pourrait certainement en rajouter, mais qui est Dieu, vous voyez? Sur qui est Dieu? Et à quel point il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce que même un poisson pêché au hasard peut répondre aux besoins. Jésus n'a pas dit à Pierre d'aller pêcher un certain poisson, il lui a dit le premier poisson que tu pêcheras, ce sera celui-là. Alors combien souvent, si je le dis comme ça, je me trouve à limiter Dieu dans le cadre que je lui fixe à l'avance quant à la manière de laquelle il devrait me répondre. Et je m'explique, c'est que si cette pensée d'aller pêcher un poisson pour payer la taxe avait effleuré mon âme, en toute honnêteté, je ne suis pas sûr que j'y ai donné beaucoup de crédit. Et je n'aurais certainement pas donné le crédit suffisant pour en plus dire à quelqu'un d'autre de le faire à ma place. Jésus, il avait cette assurance, cette confiance, cette capacité à reconnaître la voix de Dieu avec précision et de la retransmettre avec autant de précision à Pierre. Vous voyez, il n'a pas juste vécu pour lui, mais il a vécu aussi en le retransmettant à ceux qui étaient autour de lui, ce qui a stimulé leur foi aussi. Vous voyez. Et pour ma part, il est fort probable que si cette pensée de l'esprit m'avait effleuré, d'aller pêcher un poisson, bien, je dois bien reconnaître que cette pensée, je l'aurais probablement écartée, voire même rejetée, en me disant mais c'est absurde. Vous voyez, la logique, c'est pas possible. Et d'une certaine manière, ça limite Dieu. Mais Jésus, il avait son oreille, son cœur, ses pensées, son être tout entier qui était largement ouvert à tout ce que Dieu voulait lui dire. Il n'y avait pas de filtre. Il savait reconnaître si clairement la voix de son Père pour avoir cette précision dans sa marche et sa conduite. La voix de Dieu n'était pas brouillée dans le cœur de Jésus, comme ça pourrait être le cas, vous voyez, par exemple, quand on a un poste radio et qu'on cherche une fréquence donnée, et quand on n'est pas exactement sur la bonne fréquence, ça grésille, on ne comprend pas, on n'entend que la moitié, et du coup, on perd plein d'informations. Voire même, si on n'est pas du tout sur la bonne fréquence, on n'a rien du tout du message, de ce que Dieu veut nous dire. Mais Jésus, il était en parfaite harmonie avec la fréquence divine, si j'utilise cet exemple du poste radio, et ce qui lui permettait d'entendre sans mettre de filtre, sans mettre de conditions, sans mettre de cadre, et tout ce que Dieu lui disait, même cette chose à mes yeux, et peut-être à vos yeux aussi, je ne sais pas, absurde, d'aller pêcher un poisson, de dire ça à Pierre, va pêcher un poisson pour payer l'impôt, eh bien, même ces choses en apparence absurdes, mais qui nous parlent tellement fort de la souveraineté de Dieu, des moyens illimités de Dieu. Eh bien, Jésus, il a prêté foi, il a su entendre et il a cru. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'il faut que vous ayez à la pêche, hein, vous comprenez bien. Je suis en train de vous dire ici que le défi, c'est de savoir entendre, c'est d'avoir cette même capacité et qualité d'écoute de ce que Dieu veut nous dire lorsque nous sommes dans des situations où Dieu veut, non seulement il peut, mais il veut intervenir parce que nous sommes en train de faire sa volonté. Et cet exemple nous montre que Dieu a des moyens illimités, infiniment variés pour répondre à nos besoins. Il les connaît et il veut y répondre. Et vous voyez, le défi, c'est plus pour nous d'entendre et de croire. Ici, ça se passe au travers d'un poisson.
Plus tard, c'est au travers d'une multiplication de pain et de poissons que Jésus pourvoit non seulement à ses besoins, mais aussi aux besoins d'une foule. Plus loin encore, et je reste dans des besoins matériels ici délibérément, vous voyez, parce que c'est des choses qui nous affectent au quotidien, mais vous comprenez que ce qui est vrai dans le domaine matériel, bien entendu, ça a des répercussions dans le monde spirituel aussi, et derrière, si on est fidèle dans les petites choses, ça implique aussi que Dieu puisse nous confier de plus grandes. Et donc ici, c'est au travers d'un poisson, ailleurs, c'est au travers d'une multiplication de pain, de poissons. Plus loin encore, c'est lorsque Jésus entre à Jérusalem. Vous voyez, l'Esprit le pousse à vouloir entrer dans Jérusalem en chevauchant un ânon, le petit d'une ânesse. Non pas sans raison, nous le savons maintenant, parce que c'était prophétisé à l'avance, c'était pour que la parole de Dieu s'accomplisse, mais un besoin pratique encore, cet ânon. Et Jésus, il n'a pas, là encore, remué ciel et terre. Il a écouté, il a reçu les instructions divines, il a dit à ses disciples, vous irez à tel endroit, vous rencontrerez une personne qui porte une cruche d'eau, vous la suivrez, et enfin, non, je crois que c'est un autre exemple, mais avec l'ânon, vous rentrerez à telle ville, vous trouverez l'ânon attaché à côté de l'ânesse, si quelqu'un vous demande, vous direz le maître en a besoin, etc. Et tout s'est passé exactement comme Jésus l'a dit. Et là encore, vous voyez cette écoute et cette foi qui est à l'œuvre. Et plus loin encore, j'ai pris un petit peu d'avance quand je vous disais, mais c'est lorsque Jésus avait besoin d'un local pour célébrer la dernière scène avec ses disciples. Et là encore, il a besoin d'un local pour passer ce temps privilégié avec eux, ce temps dont il aspirait tellement à passer encore avec eux. Et pour trouver ce local, comment a-t-il fait? Là encore, il a écouté Dieu. Il a pu donner des instructions très claires à ses disciples en disant « Vous irez à tel endroit, vous rencontrerez une personne qui porte une cruche d'eau, vous la suivrez, vous entrez dans la maison et vous direz le maître a besoin de ce local. » Et là encore, ça s'est passé exactement comme Jésus l'a dit. Et vous voyez, ça veut dire que dans les choses matérielles, les choses pratiques, Jésus engageait sa foi, mais à plein, au travers de cette écoute précise, attentive, de la volonté de Dieu. Et ça, ce que l'on voit dans ces détails matériels, insignifiants, si je peux dire, ça n'a pas de poids. Un local, qu'est-ce que c'est par rapport au ministère de Jésus? Un ânon, qu'est-ce que c'est par rapport au ministère de Jésus? Mais c'est le secret de Jésus pour faire les choses extraordinaires qu'il a fait aussi sur la place publique. Donc, dans toutes ces situations, Jésus s'est laissé conduire par Dieu, qui a toujours répondu au bon moment à chacun de ses besoins. Et Jésus nous enseigne ces choses, il nous dit dans Matthieu 6, versets 31 à 34, et du coup, en lisant ce passage, vous comprenez aussi quelle était l'attitude de Jésus. Il ne faisait pas que le dire, il le vivait. Matthieu 6, 31 à 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car ceux-là, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Et ça, c'est très important de savoir que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Le verset 33 est capital aussi. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et il est question d'inquiétude ici. Et c'est l'inquiétude par opposition à la foi. Jésus, il avait de nombreuses raisons, tout comme nous avons de nombreuses raisons d'être inquiets. Probablement, il avait plus de raisons que nous d'être inquiets pour plein de raisons. Mais vous voyez, les inquiétudes, c'est quelque chose qui le menaçait aussi, tout comme ça nous menace nous. Sauf que nous avons vu la réponse que Jésus apportait aux inquiétudes. Et nous vivons dans les temps qui courent, des temps d'inquiétude. Le monde est inquiet. Sommes-nous inquiets? Est-ce que nous sommes comme le monde? Ça, ce sont les païens, vous voyez. Ou est-ce que nous avons, comme Jésus, ce regard, cette relation avec Dieu, cette écoute de ce que Dieu veut nous dire, où nous pouvons nous trouver sans crainte? Jésus vivait pleinement ce qu'il prêchait et il avait cette assurance que tout lui serait donné par-dessus.
Je reprends ici le verset 33. Tout lui serait donné par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il cherchait avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et j'ai envie de souligner ici, c'est là le combat qu'il avait à mener. Le combat que Jésus avait à mener et que nous avons à mener, c'est celui-ci. C'est de dire oui à Dieu en toutes circonstances. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu avant tout. C'est de dire oui à Dieu en toutes circonstances. Et alors, on peut avoir cette assurance, si nous disons oui à Dieu, qu'il fera le reste. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Les inquiétudes viennent parfois nous voiler le royaume au point de lui voler la première place dans nos cœurs. Et c'est exactement le contraire que Jésus nous montre au travers de sa vie. C'est en mettant le royaume à la première place que les inquiétudes peuvent être vaincues, et non pas l'inverse. Et si on regarde comment Jésus a réagi ici et comment il réagit à chaque fois qu'il se trouve dans des situations où les inquiétudes, si nous étions à sa place, les inquiétudes, voilà, enfin chaque fois quand vous lisez quelque chose de l'histoire de Jésus, essayez de voir ce que vous auriez fait si vous avez été dans la même situation. Et voyez le nombre de fois où les inquiétudes peuvent surgir. Ce que nous lisons sans nous identifier, eh bien, on a l'impression que c'est facile, il n'y a qu'à. Et lorsqu'on essaie de s'arrêter et de se mettre à la place de ce que Jésus vivait, tout d'un coup, on commence à mesurer, vous voyez, est-ce que nous aurions vécu la même chose? Mais Jésus n'a jamais repris la main. C'est-à-dire, il ne s'est jamais comporté comme si lui savait mieux que Dieu comment répondre à ses besoins. Il n'a jamais repris la main. Combien de fois cela m'arrive, combien cela vous arrive peut-être aussi, de reprendre la main. Mais Jésus est toujours resté dans cette profonde dépendance de son Père en tout temps et en toutes choses, même dans les détails. D'ailleurs, Jésus nous dit la chose suivante pour nous dire que Dieu peut nous donner le meilleur. Il nous dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Il fait ce contraste en montrant que nous qui sommes d'une certaine manière mauvais parce que le péché a affecté nos vies, nous savons malgré tout donner de bonnes choses à nos enfants. Eh bien, plus forte raison, celui qui est le Père des Lumières, celui duquel viennent toutes bonnes choses, ne nous donnera-t-il pas aussi l'Esprit? Et Jésus vivait cette réalité de manière concrète et tangible. Il savait en permanence que ce que Dieu voulait pour lui et lui donnait, c'était le meilleur. Le moindre doute qui s'immisce là-dedans, et on reprend la main. C'est-à-dire, on se dit, mais moi je sais mieux. Mais à la mesure où cette assurance, cette conviction est totale en nous, eh bien, nous ne reprendrons pas la main et nous lui ferons confiance et nous vivrons cette relation face aux événements de nos vies qui peuvent susciter tant d'inquiétude en les traversant avec cette assurance que Dieu est notre Père et qu'il nous donne le meilleur. J'aimerais à présent souligner un autre point dans cette histoire. C'est que Jésus n'a pas été surpris. J'ai utilisé le terme imprévu. C'est un peu faux de dire que c'est un imprévu parce que Jésus n'a pas été surpris. Pierre a dû être surpris peut-être, ou pour Pierre c'était un imprévu. Mais lorsque Pierre vient voir Jésus, en se grattant, en étant encore en train de se gratter la tête, vous voyez comment on va faire pour payer cet impôt, parce qu'il connaissait peut-être la trésorerie ou l'état des finances. Eh bien, il trouve Jésus qui, au travers de sa réaction, est déjà au fait de la situation. Le texte nous dit, c'est Jésus qui le premier prend la parole lorsque Pierre est entré. C'est Jésus qui prend le premier la parole. Ce n'est pas Pierre qui lui explique la situation, c'est Jésus qui prend la parole à ce moment-là et qui lui donne cette illustration, qui pose cette question en ce qui concerne de qui les rois prélèvent-ils les taxes. Parfois, nous vivons comme si les choses qui nous surprennent, nos imprévus,
seraient aussi des imprévus pour Dieu? Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on voit ici. Parce que non seulement Dieu n'était pas pris au dépourvu, mais bien plus encore, il connaissait d'avance sa situation et il savait la manière de laquelle il allait y répondre. La preuve, Jésus a été averti et il a entendu Dieu lui donner déjà la réponse d'avance. Et le principal obstacle, c'est ce que j'aimerais souligner ici, au travers de ça, pour que la solution divine qui est toute prête dans le ciel puisse descendre, le principal obstacle, c'est que notre confiance soit bien en Dieu, dans ce Dieu qui connaît nos besoins avant même que nous ne les ayons exprimés, et que nous ayons cette écoute attentive, sans filtre, de ce qu'il veut nous communiquer. Et j'ai envie de rajouter que nous croyons ce qu'il nous dit. Et là, vous voyez, c'est ce que Jésus vivait, tout simplement. C'est simple, hein, dit comme ça. Le vivre, on se rend bien compte que c'est un défi, mais ça nous montre où il y a quelque chose qui était vécu par Jésus et qu'il nous faut vivre aussi, qui nous est accessible aussi. Et si souvent, Dieu nous dit « ne crains pas ». Alors, il ne nous le dit pas d'une manière, vous voyez, qui serait de simples mots pour essayer de nous apaiser, comme je peux parfois le faire avec mes enfants, quand ils sont inquiets. Même si ça a une valeur, c'est pas insignifiant. Mais le « ne crains pas » que Dieu dit, c'est un « ne crains pas » parce que j'ai la situation dans mes mains. Je m'en occupe. Fais-moi simplement confiance jusqu'au bout, entre guillemets, ou entre parenthèses, sans reprendre la main. Fais-moi confiance jusqu'au bout et tu verras. Et pour illustrer cela, eh bien, je voudrais juste vous citer 2 occasions, parmi d'autres, où Jésus a dit ces mêmes mots, ne crains pas. Ou d'une certaine manière, enfin, dans un des 2 exemples, il l'a dit clairement, dans l'autre cas, c'est un peu implicite. Je vais commencer par celui où c'est implicite. Dans Jean 11, 40, on se trouve l'épisode avec Lazare. Jésus est face au tombeau où Lazare se trouve et duquel s'élève une odeur putride. Et là, Jésus dit ces paroles à Marthe. Il lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et pour moi, c'est implicite là-dedans qu'il y a ce « ne crains pas ». C'est-à-dire, tu verras la gloire de Dieu, ça veut dire j'ai la situation en contrôle, ne t'inquiète pas, crois seulement. Ces mêmes paroles, ou enfin la même tonalité, dans Luc 8, verset 50, ça se passe cette fois-ci lorsque Jésus est approché par le chef de la synagogue, qui vient le supplier d'intervenir en faveur de sa fille qui est gravement malade et qui est mourante. Cet homme était venu chercher le secours auprès de Jésus, et alors que Jésus entend sa requête et que tous deux sont en chemin pour aller vers la maison de cet homme, eh bien, il y a les serviteurs de cet homme qui viennent et qui lui disent « Ta fille est morte ». Autrement dit, tout est perdu, c'est plus la peine de se battre. Et là, Jésus, en ayant entendu les paroles des serviteurs, il dit au chef de la synagogue, dans ce contexte-là, il lui dit « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Vous voyez l'importance de croire ce qu'il nous dit jusqu'au bout, même lorsqu'à nos yeux, il n'y a plus aucune issue possible. Pensez à Lazare, pensez à cette jeune fille, de croire jusqu'au bout, sans baisser les bras. Parce que ce qu'il nous dit, eh bien, ça vaut de l'or. C'est plus précieux que l'or pur. Et c'est ce qui nous donne la capacité, les ressources pour faire face à tous nos imprévus. Et
Notre part à nous, c'est de croire davantage ce que Jésus nous dit, de croire davantage ce qu'il est, ce qu'il a fait. Je vous renvoie là à la Sainte Seine aussi, ça a été clairement dit, ce qu'il a fait. De croire davantage ce qu'il nous a promis. Et de croire davantage toutes ces choses que les situations dans lesquelles nous nous trouvons et qui voudraient nous faire croire l'inverse. Alors vous pourriez me dire, mais ce qui est vrai pour Jésus, ça ne l'est pas pour nous. C'est-à-dire, la manière à laquelle Jésus vivait, ça c'était pour Jésus, mais nous, on n'est pas Jésus. Alors, c'est pas faux, on n'est pas Jésus. Dans le sens où Jésus, il est unique. Il est le seul à avoir marché sur cette terre sans péché, en restant pur. À ce titre-là, nous ne sommes pas Jésus. Mais il n'en reste pas moins que Jésus, il s'est fait pleinement homme, au point de se dépouiller totalement de tout apparat, de la gloire et de la puissance qui pourtant sont ses attributs et qui lui appartiennent, ceux qui étaient manifestes dans les lieux célestes, lui par qui et pour qui tout a été créé par sa parole. Et là, il s'est fait simple homme lorsqu'il est venu sur cette terre et sans tricher, si je peux dire. Sans tricher. C'est-à-dire qu'il n'a pas recouru à des pouvoirs qui auraient été des pouvoirs qu'il n'est pas donné à l'homme de pouvoir avoir. Mais en toute chose, vous voyez, en toute chose, il a dépendu en permanence de Dieu, son Père, tout comme il nous appelle à vivre. Tout comme il nous appelle à vivre. À ce titre-là, il est un exemple pour nous. Et si on comprend, si on lit ce passage, le passage que je vous ai lu, ou si on lit la vie de Jésus, en comprenant que l'attitude de Jésus, dans ce texte en particulier, de manière générale aussi, ne s'appuyait pas sur sa propre puissance, c'est-à-dire il n'avait pas recours à la puissance qui pourtant était la sienne, vous voyez, il s'est restreint dans l'utilisation de sa puissance en se faisant simple homme. Il s'est restreint. Mais sa puissance, elle lui venait de la relation qu'il avait avec son Père. Une relation de confiance profonde, une relation de foi. Eh bien, si nous lisons et nous comprenons les choses ainsi, eh bien, cela nous montre que la manière dans laquelle Jésus vivait ne nous est pas inaccessible. Et pourquoi? Parce que Jésus, il est venu pour nous ouvrir ce chemin qui nous permet d'accéder à Dieu. Ce chemin qui nous permet d'être aussi appelés fils et filles, tout comme lui a marché en qualité de fils de Dieu. Il nous donne de pouvoir bénéficier de cette même qualité en devenant fils et filles par la puissance du sang qu'il a versé. Il a payé un prix fort pour cela, pour que nous soyons appelés fils et filles. C'est ce qu'il désire pour nous. Et c'est ce qu'il a mis en œuvre. Il a ouvert ce chemin, il nous a ouvert cette possibilité par le moyen de son sacrifice expiatoire à la croix. Donc ça veut dire que si nous pouvons être appelés fils et filles, nous le sommes du Père, du même Père que Jésus. Celui que Jésus appelait son Père, nous pouvons l'appeler notre Père. La relation que Jésus avait avec le Père, il est venu pour que nous puissions avoir la même relation avec le Père. Et vous voyez, ça veut dire que ce que Jésus a vécu dans les dimensions de la relation avec le Père nous est rendu accessible à cause de son sacrifice, par le moyen de la foi. Je voudrais encore souligner un dernier point, c'est que Jésus, dans ce petit exemple, si vous voulez, du quotidien, un épisode comme ça au passage, qu'on pourrait lire qui n'a pas de portée significative dans l'ensemble du ministère, mais qui a son importance en tant que détail. Eh bien, ce que nous pouvons voir, c'est que même dans le détail, Jésus ne cherche pas son intérêt.
Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que, au travers de cette histoire que Jésus donne à Pierre, lorsque Pierre rentre dans la maison et qui lui dit « Il y a de qui les rois de la terre prélèvent-ils les taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers ?» Pierre répond plein de bon sens, il dit « Mais c'est des étrangers, c'est-à-dire de ceux qui ne font pas partie de la famille, de ceux qui ne sont pas ni fils ni filles, que les rois prélèvent des taxes. » Jésus dit donc « Les fils en sont exempts. » Ce qui veut dire, Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, qui se sait profondément dans son identité Fils de Dieu, eh bien en qualité de Fils de Dieu, il est exempt de devoir payer cette taxe qui pourtant lui est demandée, ces 2 drachmes. Et donc, il aurait pu faire valoir ses droits qui étaient légitimes, parfaitement légitimes. Mais malgré tout, il choisit de payer ce tribut. Alors, quelle était sa motivation pour cela? S'il était resté à défendre bec et ongle ses droits, aucun doute, il n'aurait pas payé ce tribut. Et il aurait été dans son droit, comprenez bien. Alors, est-ce qu'il a payé ce tribut simplement pour s'acheter la tranquillité et se sauver la face, si vous voulez, comme parfois nous pourrions nous acquitter de certains de nos devoirs? La réponse est non. Ce qui l'a motivé, c'est de ne pas être un sujet de scandale pour ceux mêmes qui, animés de mauvaises intentions, le testaient, pour ceux qui allaient écouter ceux qui étaient animés de ces mauvaises intentions. Ne pas être un scandale. La motivation qui animait Jésus, c'était l'amour, parce qu'il ne voulait pas mettre d'obstacles en travers de la route de ceux qui s'opposaient à lui, d'obstacles en travers de la route de ceux qu'il était venu pour sauver. Il lui importait plus de sauver ceux qui étaient perdus que de défendre ses droits. Et ça implique ce renoncement. Le renoncement par amour qui est au cœur du message de l'Évangile. Et c'est ce que Jésus a fait dans cet épisode particulier, dans un détail, vous voyez, dans un détail de la vie. Il l'a fait à ce moment-là, mais il l'a fait tout au long de sa marche terrestre. Jusqu'à accepter l'inacceptable, jusqu'à accepter lui qui était revêtu de gloire, revêtu d'éclat, de magnificence, de puissance, d'autorité, de se dépouiller de toutes ces choses en venant simple bébé, en se faisant homme faible et fragile. Il a renoncé à tous ses droits, ces choses qui lui appartiennent par essence. Et il a renoncé à tous ses droits au point même d'accepter d'être bafoué, d'être ridiculisé, d'être moqué, d'être des outrages, d'être cloué sur la croix. Il a renoncé à tous ses droits, tous, pour se retrouver nu à la croix, sans rien, par amour pour nous, pour ôter tous les obstacles qui nous séparaient de la présence de Dieu, pour nous permettre de devenir fils et filles de Dieu. Vous voyez, ce même amour qui s'est manifesté à la croix, on le voit se manifester dans chaque détail de la vie de Jésus, dans son quotidien. En conclusion, je voudrais simplement nous dire de ne pas passer à côté des opportunités de notre quotidien pour vivre des expériences de foi, pour faire l'expérience de notre Dieu en tant que Père. Que nous puissions nous aussi grandir dans cette connaissance de Dieu en tant que Père. Vous voyez, la Bible nous dit, Jésus est venu faire connaître le Père, il est venu le révéler. Et vous pouvez mesurer à quel point c'est vrai au travers, par exemple, de ce que je vous ai dit là, par rapport à cet exemple de sa vie.
Parce que sa manière de vivre nous montre à quel point il avait cette assurance que Dieu pourvoirait, que Dieu était la réponse à tous ses besoins. Il a marché de cette manière-là, et de cette manière-là, il nous révèle qui est le Père, celui qui a des bonnes choses en dessein pour nous, celui qui nous aime, celui qui a une provision, des moyens illimités pour pourvoir à nos besoins, si nous marchons à sa suite. Non pas ce Père qui serait radin, qui serait avare, et avec qui il faudrait s'inquiéter, mais est-ce qu'il ne va pas être en retard, vous voyez? Non, pas du tout ce Père-là. Ce n'est pas ce Père-là que Jésus est venu révéler. Il est venu révéler le Père qui est toujours à l'heure, celui qui est toujours présent au moment où nous avons besoin de sa grâce, celui qui est toujours présent au moment où nous avons besoin de lui. C'est ce Père-là que Jésus est venu nous faire connaître. Il est le révélateur du Père. Qu'au travers de la relation que Jésus a avec son Père, cela puisse nous éclairer sur qui est le Père, et que nous puissions désirer ardemment avoir cette même relation avec le Père. Nous qui pouvons être appelés fils et filles par le moyen du sang de Jésus. En conclusion, j'aimerais aussi dire que nous ayons des oreilles qui s'ouvrent de plus en plus pour grandir dans l'écoute de ce que Dieu veut nous dire dans chacune des situations de nos vies, sans filtre, comme Jésus l'avait. Que nous ayons cette audace de croire. Et que nous ayons aussi cette foi qui va jusqu'au bout de la confiance dans ce qu'il nous dit, en raison de la connaissance que nous avons de notre Père céleste. Que nous ayons de plus en plus ce désir de chercher premièrement le royaume de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta vie, Seigneur. Merci pour les détails, Seigneur, de ta vie, Seigneur, qui nous parlent tellement profondément de la manière de laquelle tu as vécu, Seigneur, d'où tu puisais la force, Seigneur, les ressources, Seigneur. Merci de ce que tu as tout accompli, Seigneur, en acceptant, Seigneur, l'inacceptable, Seigneur, en mourant à la croix, Seigneur, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions vivre les mêmes dimensions que toi tu as vécues, Seigneur, dans notre relation avec Dieu, notre Père, Seigneur. Merci de ce que tu as fait en sorte que nous puissions appeler Dieu notre Père, et que nous puissions être appelés ses fils, ses filles, Seigneur. Merci de ce que nous pouvons avoir cette assurance que notre Père, il nous aime, qu'il pourvoit, qu'il est toujours au rendez-vous lorsque nous avons besoin de lui, qu'il connaît nos besoins. Merci, Seigneur, pour cette révélation que tu nous donnes du Père. Merci pour cette confiance et cette foi que tu avais en permanence en Dieu. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons grandir dans cette dimension, Seigneur. Et aussi dans cette dimension d'écoute, Seigneur, de ta voix, à chaque instant. Amen.